Bonjour et bienvenue. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Ou pourquoi garder une équipe qui perd, qui ne gagne pas? Pourquoi la garder? Bienvenue sur ActuPV. Je vais vous parler de la situation démocratique en Afrique. Donc j'ai deux articles pour cette vidéo. Je vais vous parler bien sûr d'un pays qui ne vous intéresse pas trop, mais c'est surtout par rapport à la démocratie en Afrique. Dans un premier article, donc ça sera le Djibouti. Et puis dans un autre article, je vous parlerai du RDC qui ce qui dit veut briguer, on dirait, un troisième mandat. Bienvenue encore une fois sur ActuPV, les amis. Et je commence les articles. Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, réélu avec 97%, plus de 97% des voix pour un sixième mandat. Waouh, waouh. Il faut qu'il se proclame loi et puis qu'on arrête cette supercherie, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? J'espère au moins qu'il travaille le pays. C'est pas du tout ce qu'on entend des échos, hein. Les Djiboutiens étaient appelés aux urnes hier vendredi pour élire leur président de la République. Le président sortant, Ismaël Omar Guelleh, a été réélu avec 97,81% des voix selon les résultats officiels proclamés ce samedi. Bon, ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour compter parce qu'ils sont pas nombreux, très rapides. Au terme d'une journée de vote vendredi 10 avril, sans heurts ni incident, mais sans véritable enjeu électoral de l'avis de l'opposition. Il a quel âge déjà? Je pense que vous verrez l'âge un peu plus bas. Vous voyez, quelques 256 000 électeurs étaient appelés à départager les deux candidats de la liste Omar Guelleh. Ismaël Omar Guelleh, 78 ans, dont 27 déjà passés au pouvoir. Waouh. Et puis, candidat à sa propre succession pour le compte de l'Union pour la majorité présidentielle. Et face à lui, Mohamed Farah Samatar, l'unique challenger et le leader du petit parti Centre des démocrates unifiés, CDU. Ce dernier a obtenu 2,19% des voix, selon les chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur et qui doivent être validés par le Conseil constitutionnel. Une petite question, 97, et donc ça veut dire que 100% des votants ont choisi l'un d'eux. Il n'y a pas eu de bulletin nul, il n'y a pas eu de... Ou bien on sort les bulletins nuls et les bulletins blancs, comment on appelle ça? Oui, ok. 100% des bulletins qui ont voté, en tout cas, dont le vote a été validé, donc oui, on a 81% pour le gagnant et 2,19% pour le perdant. Blablabla, bla, bla, bla. Mais qu'est-ce que je veux dire? Je vais pas tout vous lire, c'est juste pour vous dire que les principaux partis de l'opposition ont eux boycotté ce scrutin, notamment l'ARD, le MRD, ainsi que leurs alliés, estimant le processus électoral verrouillé. Ça, c'est se fait partout, dans tout ce qu'on nous dit démocratie en Afrique, c'est souvent ça. Ils verrouillent le processus électoral, sauf, bien sûr, il y a des exceptions, certains pays qui sont beaucoup plus éduqués démocratiquement. Et donc, dans ce pays-là, c'est plus facile de faire ce truc-là. Dépourvu de transparence et entièrement contrôlé par l'appareil d'État. Bien sûr, quand je vous parle de ces pays, ce qui me vient en tête rapidement, j'ai le Ghana, j'ai le Sénégal, je vois quel autre pays, je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez. La même opposition appelle une transition démocratique négociée sous l'égide de la communauté internationale. Aucune communauté viendra vous aider. Ça c'est pas que pour Djibouti, c'est pour tous les pays. Surtout qu'on sait que Djibouti, c'est devenu la terre où chaque État, chaque puissance doit avoir sa base militaire, contrôler le détroit qui est à côté, Bab el-Mandeb. Donc, malheureusement, le pays, il est très mal situé. Quand je dis très mal situé, c'est que vis-à-vis des puissances, c'est la proie facile. Faut forcément que les puissances soient installés. Et donc, les puissances rivaux, quand ils se mettent dans ton pays, forcément, ça veut dire que t'es chaud pour tout. Voilà. Et donc, je vais passer rapidement sur le second article, les amis. Et donc, je vous parle de Félix Tshisekedi, la tentation du troisième mandat, pardon. Et c'est là, encore une fois, on sait qu'il a échoué sur plusieurs plans. Je sais qu'il y en a qui le supportent, mais quoi qu'on dise, il a échoué sur plusieurs plans, notamment sur la guerre quand je dis sur la guerre, son territoire a été pris. Et là, il est parti en négociation. On voyait que lui-même, il n'était pas content des négociations aux États-Unis. Tout le monde a levé, Paul Kagame et Donald Trump ont levé le contrat, enfin le truc là, le document. Lui, il l'a pas levé. Tout le monde applaudissait, souriait. Lui, il était là en mode je suis pas content. Mais peut-être il faisait semblant.
Quoi qu'il en soit, ce que je peux dire, c'est que globalement, de ce vue d'extérieur, et je pense que beaucoup de Congolais partagent ce point de vue, il n'a pas apporté grand-chose, il n'a pas fait grand-chose pour résoudre ce problème. Et économiquement, c'est pas aussi simple jusqu'à présent. Mais le monsieur veut se présenter pour un troisième mandat. Donc lui, il descend en deuxième division, il descend en troisième division. Mais ouais, laissez, je suis le meilleur, supportez-moi. Et donc il va trouver des gens qui vont le supporter, bien sûr. Mais on sait que ces gens-là ne pensent pas trop loin aussi. Bon, s'il travaille, on s'en fout, hein. Franchement, si c'est des gens qui faisaient évoluer le pays, c'est un peu comme le Rwanda. Qu'est-ce qu'ils vont demander de changer Paul Kagame? Pourquoi? Même si c'est un peu chaud aussi pour les opposants et tout ça. Tais-toi et puis profite. Désolé. Bon, alors que l'Est s'enfonce dans la guerre, Kinshasa s'embrase autour d'une éventuelle révision constitutionnelle sur le fond de soupçons de troisième mandat. Opposition et Église commencent déjà au front. Montent déjà au front. Ah, commence à fatiguer. Bon, c'est la même pratique, c'est les mêmes styles, c'est la même approche que tous les présidents africains font. C'est-à-dire qu'ils vont, à la fin de leur deuxième mandat, ils vont essayer de toucher la constitution pour dire, ah, bon, le compteur reprend à zéro. Donc, bouh, il se relance. Kinshasa s'engage dans un débat à haut risque, alors que l'Est du pays reste en proie à une crise sécuritaire persistante. Le pouvoir relance la question de la révision constitutionnelle, une tentative portée par l'UDPS qui, loin de faire consensus, ravive tensions politiques, inquiétudes sociales et mise en garde institutionnelle. La polémique enfle depuis que lors d'une matinée politique organisée le 7 mars au siège national de l'UDPS, les dirigeants du parti ont réaffirmé leur volonté de revoir la loi fondamentale. Le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, a assuré que la question avait déjà fait l'objet de discussions internes et qu'elle restera d'actualité. Donc forcément, il va lancer d'abord le truc pour tâter le terrain et puis voir comment les gens vont réagir. Et déjà, c'est lancé, c'est dans la nature. Maintenant, c'est à vous d'accepter ou pas. Selon lui, les différentes structures de l'UDPS ont débattu de cette question depuis 2024, notamment lors des états généraux des fédérations du parti à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Voilà, donc là, il va s'engager dans un processus de modification de la Constitution pour pouvoir se présenter pour un troisième mandat. C'est là, les amis, un petit update de la situation démocratique en Afrique. Comme je vous l'ai dit, c'est très compliqué. Il y a certains pays qui vont s'en sortir démocratiquement, d'autres, c'est un autre système ou peut-être adapté. J'ai écouté, je ne sais plus qui disait justement, même en Europe, quand vous regardez très bien, les systèmes démocratiques sont pas du tout pareils, même deux pays frontaliers. La France, l'Espagne, c'est pas pareil. Vous prenez la France, Belgique, c'est pas pareil. France, Allemagne, c'est pas pareil. Il y a toujours des systèmes, c'est différent, c'est adapté un peu à leur façon de voir les trucs. Et donc, pour l'Afrique aussi, ça va être pareil pour les pays africains. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Le lien des articles se trouvera dans la description de la vidéo. Donc, pour pouvoir les lire, si vous voulez lire encore plus, n'hésitez pas. Merci et à très bientôt sur ECPV. Ciao, ciao.